Bonjour, aujourd'hui dans cette brève vidéo, nous allons parler un peu d'économie urbaine. Alors bien sûr, souvent on entend que le développement économique est lié au développement urbain. C'est sans doute vrai, c'est une vraie tendance, c'est une tendance lourde que les autorités n'ont pas en tête la plupart du temps, et c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui sur les villes est si grand. Si effectivement la plus-value et le produit intérieur brut se créent manifestement prioritairement dans les villes, on peut imaginer que cet outil qu'est la ville doit être le plus efficace ou en tout cas doit permettre le développement de cette économie. C'est bien de ça qu'il s'agit, c'est bien de ça qu'on a en tête en disant finalement la ville devrait être au service de cette économie. Et c'est pour ça qu'on se met dans une position où il faut rendre la ville efficace. C'est pour ça que l'on veut des transports publics, c'est pour ça que l'on veut une urbanisation qui serait articulée directement avec les transports publics, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses qu'on aimerait mettre en place parce qu'on est persuadé, à l'instar de Paris, de New York, de Londres, d'Hong Kong, que finalement, c'est l'outil performant ville qui va amener la richesse du pays. Alors c'est à la fois vrai et à la fois pas vrai du tout. C'est à la fois vrai, pourquoi ? Parce que les statistiques le prouvent, que la plus-value, finalement, la partie majeure du développement économique se fait au sein des villes et des grandes villes. C'est valable pour à peu près tous les pays dans le monde. C'est partiellement vrai, pourquoi ? Parce que, ça et là, il y a des phénomènes d'urbanisation, et on le voit dans certaines villes africaines, qui ne sont absolument pas articulés avec le développement économique. Donc ça veut dire qu'on a une tendance à la hausse générale de l'urbanisation, on a une démographie qui augmente, une urbanisation qui s'étale et une économie qui reste à peu près stable. Ça veut dire que globalement, il y a une paupérisation des populations urbaines s'il n'y a pas ce surplus d'économie. Alors c'est valable dans passablement de villes et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement ce lien entre cette économie. Et est-ce que véritablement ce lien existe avant de rendre efficace un outil qui n'atteindrait pas son objectif dans tous les cas. Donc on aura plusieurs cas de figure. Il y a la règle, elle commence à prendre l'eau gentiment. On n'aura pas un seul modèle, on n'aura pas une seule manière de faire, mais des manières de faire. Certaines fois, parce qu'il y a, par exemple, de l'industrialisation ou des matières premières qui sont transformées, eh bien on a cette articulation entre économie et développement urbain. D'autres fois, on ne l'a pas du tout. Alors quand on ne l'a pas du tout, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là qu'on se dit que peut-être rendre efficace un outil qui permet le développement économique, si développement il n'y a pas la base, ça ne sert strictement à rien, voire on va investir des sommes assez folles dans de l'efficacité qu'on croit venir et qui ne viendra jamais. Donc c'est véritablement ce lien qu'on doit remettre un petit peu en cause, et c'est ce lien qu'on doit justement essayer de comprendre pour voir ce qu'on fait. Les transports publics sont une chose merveilleuse. L'articulation de transport public et urbanisation, c'est très bien, mais est-ce que ces deux modèles sont compatibles avec l'ensemble des dispositifs urbains africains ? Je mets de grands doutes là-dessus. Donc, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionnera pas. Il n'empêche qu'on est aujourd'hui dans l'idée que le modèle doit se répéter absolument partout, que cette articulation transport-urbanisme, par exemple, est la panacée et doit se répliquer partout, sans comprendre que cette réplicabilité n'est justement pas possible, puisque la plupart du temps, ces modèles ne sont pas solubles dans les sociétés qui vont les accueillir dans la plupart des villes africaines. Et c'est là que se confrontent des modèles, se confrontent des réalités, se confrontent des idées idéologiques, mais économiques là derrière, où effectivement on part sur une ville capitalistique, une ville libérale ou néolibérale, comme disent les économistes aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, mais ce qu'on doit voir, c'est qu'effectivement, est-ce que là derrière, les modèles qu'on va mettre en place sont véritablement solubles dans la société. Et souvent, on a l'impression de dire, oui, ça marche, mais il faudrait plus de ceci, plus de cela, plus de cela. Alors, c'est très peu scientifique, cette manière de faire, mais dès le moment
où il faut toujours plus de ceci et plus de cela pour que ça fonctionne, et qu'il faut gérer la gouvernance, gérer ceci, gérer les infrastructures et tout gérer avant même de pouvoir avoir des résultats, c'est qu'on n'est pas dans le bon modèle. Un bon modèle, il s'applique et il a des premiers résultats tout de suite. Il y a trop de choses préalables à faire. Si le préalable est un système démocratique à l'européenne, avant de pouvoir commencer à faire quoi que ce soit, eh bien forcément ça ne fonctionnera jamais. Ce qui nous intéresse ici, c'est dans le système existant, dans la société existante, dans le climat existant, dans cette morphologie existante, comment on fait pour non pas améliorer forcément l'économie, qui ne doit pas être le but du jeu, mais comment on va faire pour améliorer le cadre de vie des populations. Et je pense que c'est à travers cet angle-là qu'on doit commencer à faire les choses. Et c'est pas un hasard si ça et là des ministères aujourd'hui s'appellent ministère du cadre de vie et plus ministère de l'urbanisme. Voilà. Et donc, il y a une vraie idée là derrière de ne pas imaginer la ville comme un outil économique, mais d'imaginer la ville comme un espace pour les habitants de cette ville. Et ensuite, on développera sans doute, parce que des habitants qui vivent bien, qui sont dans des conditions de sécurité et d'hygiène, pourront être eux-mêmes une force de frappe pour cet outil économique qui est recherché, mais qui n'est pas recherché en premier objectif, mais plutôt en second, ou comme on les appelle, en objectif spécifique. Le premier objectif d'une ville reste malgré tout de faire vivre en coprésence un certain nombre de gens sur le même territoire et de faire en sorte que ça se passe plutôt bien. À nouveau, la définition n'est pas très scientifique, c'est bien une réalité, c'est pas des choses extrêmement tranchées, c'est juste qu'à un moment donné, on doit réussir à faire vivre en coprésence des gens dans un territoire donné. Voilà quelques éléments pour dire est-ce que effectivement la question économique est la première, est-ce que l'on doit vraiment avoir ça comme objectif premier, ou est-ce qu'on peut commencer à réfléchir un petit peu autrement, et c'est cette question-là que je voulais vous soumettre à travers cette très courte vidéo. Voilà, on s'arrête là pour économie urbaine, et je vous retrouve dans nos prochaines vidéos.